Ça part. Non, vraiment? Ça part. Eh ben vas-y, let's go. Let's go. Moi, j'aime bien me mettre, on va dire, dans la grande famille house techno, Ok. qui est un peu la nomenclature, on va dire, classique et historique, tu vois. Genre la house ouais. et la techno, et moi, je me situe là-dedans, Ok. avec des influences un peu, voilà, disco, funky. Et quand j'étais à la fac, je suis parti habiter à Manchester. Pour le transport, j'ai acheté le bouquin de Laurent Garnier. Et dans son autobiographie, il raconte l'histoire de la musique électronique vue par ses propres yeux, notamment les débuts à Manchester. Et à me dire, bah tiens, mais là il parle d'un disquaire, est-ce qu'il y a toujours ce disquaire à telle rue? Donc je suis parti découvrir la ville et trouver le disquaire qui était ou qui était plus. Ça a été un truc déclencheur chez moi, tu vois. C'est-à-dire qu'il a rajouté une espèce de poésie et d'histoire autour de quelque chose que j'aimais faire danser. Et c'est quand je suis rentré en France que je me suis dit, ok, là j'ai envie d'apprendre à mixer et de faire danser les gens comme lui le faisait, tu vois. Ok. Tu sais, de pouvoir faire danser des gens en passant des disques, de prendre un contrôle sur un lieu et des gens et d'essayer d'accompagner des gens dans leur soirée et dans leur moment, tu vois, en essayant de les emmener quelque part, mais tout en suivant également leur feeling à eux. Enfin, tu vois, je sais pas, j'ai pris conscience d'un truc. Et la composition musicale, c'est venu plus tard. Parce qu'en fait, pendant des années, j'étais DJ, j'ai joué les morceaux des autres. Et c'est beaucoup plus tard que je me suis dit, tiens, mais j'aimerais bien du coup commencer à jouer mes morceaux parce que je crois que moi aussi j'ai une vision un petit peu de comment j'aimerais faire danser les gens, tu vois. Si tu avais un son à prendre, lequel tu mettrais jusqu'à la fin de ta carrière? Il y a un son que j'adore d'un producteur français qui s'appelle KX9000 et le son qu'il a produit s'appelle High Def. Okay. Et c'est un son que j'adore et c'est un son que je joue vraiment hyper souvent en closing de mes sets. Okay. Et je pense que c'est le track que je pourrais écouter pendant encore très longtemps et que je prendrais toujours du plaisir à jouer, quoi. Un jour, notre attaché presse nous dit Laurent Garnier a répondu à mes mails et vient de nous dire qu'il adorait votre label et les morceaux que vous produisez. Et à ce moment-là, j'avais quand même un petit peu du mal à réaliser, tu vois. Je me disais, ok, il adore le label, bon, il y a un monde avec le moment où il va nous jouer. Et un peu après, j'ai appris qu'en fait, il jouait assez souvent, a priori, de mes morceaux. Et ça a été vraiment un truc de dingue pour moi. Puis là, depuis quelques temps, j'ai des artistes un peu balèzes qui me jouent. Genre là, il y a eu Jamie Jones qui m'a joué. Okay. Busy P aussi, tu vois, Pedro Winter, et puis d'autres. Et j'avoue que c'est ouf, tu vois. C'est trop cool. Mais j'ai du mal à réaliser. J'ai du mal à capter pourquoi et comment. Okay. Tu vois, ça me fait un peu bizarre. Du coup, ça nous a permis au final de rencontrer plein de grands artistes. Parce que moi, quand il y a des artistes qui jouent mes morceaux, tu vois, je les contacte en mode merci les gars, je kiffe ce que tu fais, etc. Et petit à petit, ça se diffuse, quoi. Ok, vraiment la boucle est bouclée, quoi. Pour la boucle est bouclée, elle sera bouclée quand on arrivera à vivre dignement de la musique, ce qui n'est pas évident, quoi. Dernière question, on voulait savoir si tu avais un peu des projets dans les pipes qui allaient venir. J'ai un projet d'EP à venir, que je suis en train de finaliser tant bien que mal entre les couches et les biberons de mon petit bébé. Et sinon, je m'aventure aussi dans la pop. C'est un peu bizarre, mais j'ai envie de tester. Enfin, j'ai quasi finalisé 2 morceaux avec des chanteurs qui sont beaucoup plus pop. Parce que j'ai eu envie de faire un beat sur lequel des chanteurs pouvaient poser leur voix. Enfin, tu vois, une vraie chanson, quoi. Ouais. Ça m'a toujours intéressé. Et donc, un truc pas spécialement pour les DJ, mais plutôt pour de la grande écoute. Trop et bien. donc, ça va sortir dans les prochains mois, quoi. Et ça j'avoue, c'est un projet un peu excitant pour moi et à la fois qui me fait un peu flipper parce que à la base, je viens pas de là. Et j'ai aussi un petit peu peur de comment ces projets-là vont être reçus par les amateurs de musique électronique qui me suivent. Parce que je mets un petit peu un pied ailleurs. Ça ne veut pas dire que j'arrête la musique électronique, mais juste j'ai eu envie de tester ça, quoi. Je teste, je m'aventure. Ah, c'est cool. Trop bien. Yes, ça tue.